La commission sous-régionale de pêche se félicite de cette initiative du ministère des Pêches qui l'a associé à participer à la FIARA, et à travers ce panel et les échanges et les questions qui ont été soulevées, on sent que le besoin d'information est vraiment quelque chose un besoin pressant, et que la commission gagnerait à mieux communiquer à l'attention du public pour mieux connaître un peu, faire connaître ses missions et aussi son positionnement en tant qu'organisme sous-régional de coopération halieutique qui vise à fédérer un peu les structures de pêche, les ministères de pêche des 7 États membres pour favoriser le développement de ce secteur stratégique qu'est la pêche. Enfin, l'un des points qui m'a le plus marqué, c'est sur un peu ce qui a été capitalisé par la Commission après 40 ans d'existence, mais aussi la question sur un peu les moyens financiers de la Commission qui, malgré 40 ans d'existence, fait face toujours à des difficultés parce que, ayant principalement comme source de financement les cotisations des États membres, donc d'où la nécessité pour cette commission d'aller chercher des partenariats stratégiques pour renforcer un peu la capacité d'intervention de ces États membres. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est en train d'exécuter le programme Amélioration de la gouvernance et des initiatives sous-régionales contre la pêche illicite, qui est financé par l'Union européenne et qui va permettre sur ces 4 prochaines années de vraiment lutter efficacement contre la pêche illicite, mais aussi de renforcer un peu les structures de surveillance et de contrôle au niveau de cet État membre. C'est un panel qui vient à point nommé, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, ici au Sénégal, l'aquaculture doit être en premier plan sur la production de la pêche. Parce que qui dit aquaculture dit production locale. Parce que les poissons de mer, c'est la mer qui produit. Localement, donc, la production aquacole est une priorité pour l'État. Raison pour laquelle, quand le gouvernement a eu à initier cette initiative sur la production agricole, nous, les acteurs du développement du secteur privé, c'est une bonne affaire. Raison pour laquelle, moi qui vous parle, j'ai 18 fermes aquacoles dont les visites de terrain ont été effectuées par les agents techniques de l'ANA à l'époque. Donc depuis 2018, je cours derrière sur les informations à conquérir, et aussi c'est la multiplication, j'ai fait la vulgarisation au niveau des zones les plus reculées. Donc c'est un forum qui vient, comme je le répète, c'est un forum qui vient à point nommé. Et même lors de la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte sur le développement de l'aquaculture, qui a eu lieu à l'École nationale de l'administration, on a été présents, et là-bas on était conscient qu'avec la convention Sénégal-Égypte sur la production de l'aquaculture, vraiment c'était venu à point nommé. J'ai eu à poser la question à M. Senghor, où on en est avec cette convention Égypte-Sénégal sur l'aquaculture. Donc c'est un projet qui marche bien. Paraît-il, sous peu de temps, des techniciens de l'aquaculture vont quitter le Sénégal pour aller faire des formations, renforcement de capacité au niveau de l'Égypte pour la promotion de l'aquaculture. Pour en revenir, cette politique, j'ai dit que c'est une politique de l'État, et l'État y veille bien, surtout avec Madame la ministre, que j'apprécie très bien. Parce qu'une fois, j'ai eu à rencontrer Madame la ministre, parce que j'avais un projet avec un marabout, mais rapidement, 2 jours après, elle m'a répondu, et effectivement, elle a affecté des agents techniques au niveau du site de production pour faire la visite
des lieux. Donc vous appréciez sa démarche et son approche par rapport au... J'apprécie vraiment son approche. Mais aussi, il y a un fait que je suggère aussi. Et aussi au Sénégal, surtout avec l'État, ils investissent très bien dans la recherche. Mais pour la vulgarisation de la recherche, le financement reste peu. Bien que l'État n'a pas de moyens financiers assez suffisants, mais aussi c'est un plaidoyer que je lance au niveau du ministère pour les agents de l'ANA. Okay. Parce que l'ANA avec la gomme. Voilà, nous sommes très satisfaits de cette nouvelle expérience que nous venons de vivre. D'abord à travers la mobilisation de l'ensemble des structures du ministère à travers un seul stand. Ça a été vraiment une innovation de taille, mais aussi à travers cette initiative que vous avez particulièrement prise cette année, consistant à développer des thématiques relatives à chaque structure. On a pu mesurer ensemble la portée de cette action à travers les différentes questions qui ont été posées et à travers les différentes expositions qui ont été faites. On est vraiment content à cet effet-là, oui. Après votre communication, vous avez reçu pas mal de suggestions et des questions. Quels sont les points qui vous ont plus marqué? Oui, la question du financement a été vraiment évoquée. Pratiquement, c'est une question qui revenait à chaque prise de parole. Heureusement que récemment, une solution a été apportée à cela, parce que dernièrement, l'ANA a conclu une convention de partenariat entre l'ANA, la BND et le FONGIP. La BND finance, le FONGIP garantit et l'ANA encadre techniquement. Bon, pour des projets individuels, le financement peut être acquis jusqu'à 25 millions et pour des projets structurants, ça peut aller même au-delà de 100 millions. Ça dépend juste de la viabilité et de la fiabilité du projet. Mais aujourd'hui, sur instruction du président de la République, suivi par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, on a aujourd'hui une ligne de financement disponible au niveau de la BNDE. Voilà. D'accord. Quel appel lancez-vous à l'endroit des structures par rapport à l'initiative? Bon, à beaucoup plus de collaboration, de coopération, parce que ça se sentit au niveau des différentes expositions. Là où par exemple la DTP termine, l'ANA commence. Là où la DPSP termine, l'ANA commence. Là où la DPP termine, l'ANA commence. Par conséquent, on a besoin encore davantage de synergie afin de pouvoir atteindre nos objectifs, à savoir une pêche ou encore une aquaculture durable au service des Sénégalais.